Salut les Burgondes! Alors, je vous fais cette petite première vidéo sur la chaîne Burgonde pour parler de sujets qui, moi, me concernent et qui, j'espère, vont intéresser en fait le plus grand monde. J'espère que toutes les femmes se sentiront concernées par ce que je dis euh, et pas que celles qui me ressemblent, c'est-à-dire les femmes racisées noires. Le but, c'est ici de sensibiliser aux problématiques le plus clairement possible pour que tout le monde comprenne, et notamment les femmes, qui ne sont pas racisées et qui n'ont donc pas les mêmes problèmes que les filles qui me ressemblent. Donc sur cette chaîne, dans mes vidéos, je parlerai donc de culture, d'origine, d'immigration, de, 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 de féminisme, d'hommes racisés, de religion, d'intégration, de difficultés, voilà. Et il me semble que tout le monde doit écouter ce que je dis. Et il me semble que tout le monde doit faire la démarche, sinon d'être empathique, au moins de se mettre au courant des sujets euh, que je vais mettre dans le débat public. Euh, je, je parle là en termes de débat public et pas en termes d'empathie et de compréhension manifestée, en termes de communication. Moi, je parle de là de débat public parce que il s'agit de politique qui doit être prise en charge et qui doit ensuite se traduire en actes afin que les problématiques que je vais soulever soient réglées. Et c'est une forme d'ultimatum que je pose ici. Je ne pose pas cet ultimatum de manière autoritaire. Je pose cet ultimatum de manière désespérée. Pourquoi est-ce que je pose cet ultimatum de manière désespérée? Parce qu'il me semble que les problématiques que je vais soulever auraient dû et auraient pu être réglées depuis longtemps. Il me semble qu'il y a une forme d'invisibilisation de la femme racisée en France. Il me semble que cette invisibilisation est volontaire. Il me semble que cette invisibilisation est volontaire pour plusieurs raisons, et notamment à cause de l'instinct de conservation de toutes les autres communautés. Cet instinct de conservation fait que on ne veut pas aller dans les sujets difficiles, qui prennent trop de temps ou qui sont trop risqués. Et cela invisibilise et isole un certain nombre de femmes qui n'ont pas voix au chapitre dans le débat public. Vous devez considérer cet état de fait comme inadmissible. Ces femmes
invisibilisées vivent sur le territoire français. Elles sont, pour une grande partie d'entre elles, françaises. Ce sont donc des femmes qui possèdent la même nationalité que vous, qui vivent des choses qui resteront dans donc l'histoire de France et qui un jour pourront peut-être alimenter le livre d'histoire. Et qui dit recherche historique dit ensuite recherche de responsabilité. Et quand je dis recherche de responsabilité, je ne parle pas forcément de celle qu'on croit, c'est-à-dire la responsabilité des Blancs. Quand je parle de responsabilité, je parle aussi de la responsabilité des hommes blancs, des hommes racisés aussi. Et je parle de la responsabilité des femmes blanches en tant que femmes et des hommes racisés en tant qu'hommes. Je parle au fond de plus ou moins tout le monde. Le premier sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est celui de la relation difficile et compliquée entre les hommes issus de l'immigration et les femmes issues de l'immigration. Je ne sais pas très bien par où commencer sur ce sujet-là parce que il y a énormément de choses à dire. Il y a un problème avec les hommes racisés sur les femmes avec qui ils choisissent de se marier en France. En effet, les communautés issues de l'immigration en France font partie des communautés les plus pauvres et les plus précaires. Ceci est un état de fait qui a été démontré sociologiquement 1 milliard de fois par tout le monde. Je parle des populations, par exemple, qui sont parquées dans les banlieues, qui, avec le temps, sont devenus des ghettos. Bon, il y a donc déjà une situation qui est défavorable, économiquement parlant, à cette population. Bon, c'est une évidence pour tout le monde et c'est ça le point de départ de la réflexion. Il faut quand même se rappeler que il faut toujours avoir quand même une analyse sociale des problématiques d'une société avant même de s'attaquer à la problématique raciale. Et donc, comme je vous le dis, économiquement parlant, les personnes issues de l'immigration sont dans une situation défavorable. Ce qui leur enlève donc du pouvoir, notamment celui de la parole et celui du temps de parole accordé par exemple dans les médias.
Bon, euh, c'est-à-dire que c'est la situation de départ. J'estime que cette situation n'est pas déterminante dans tous les cas et que les réussites sont toujours possibles, que ce soit des réussites économiques ou intellectuelles, etc., etc. Il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a des choses qui peuvent se passer et tout n'est pas uniforme. Ceci étant dit, on va quand même reconnaître que c'est beaucoup plus difficile quand vous partez avec moins de capitaux que les autres. Donc, si vous n'avez pas le capital culturel, économique, le réseau, etc., vous, c'est plus difficile pour vous de monter quand même. Voilà. Et vous avez moins de pouvoir de domination sur qui que ce soit parce que euh, tout le monde vous domine sur tous les plans. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'estime que nous avons un problème de mariage endogame ou exogame. D'un point de vue personnel, je me fiche de savoir qui se marie avec qui et qui fait des enfants avec qui. C'est pas mon problème. C'est la vie privée de chacun. Ceci étant dit, le choix du conjoint est quand même un choix stratégique, y compris économiquement parlant. Oui, on s'aime tous, il y a de l'amour, tout le monde s'aime. Mais, c'est-à-dire que si vous faites des enfants, à partir du moment où vous faites un projet de faire des enfants avec quelqu'un, la question économique se pose assez rapidement quand même. Donc, c'est quand même une forme de réalité. Il y a une démographie qui chute dans ce pays et dans toute l'Europe. C'est parce qu'on n'a pas d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'autres explications. Hein. Bon. Euh, nous avons donc affaire à des gens qui sont défavorisés économiquement et qui, au lieu de faire des stratégies pour avancer économiquement de leur côté et faire bénéficier la communauté de leurs avancées économiques pour faire avancer les choses, on a affaire à des gens qui préfèrent aller plus vite dans l'ascenseur social en se mariant avec des communautés extérieures qui sont plus riches qu'eux et qui préfèrent faire ça en ayant construit rien du tout de leur côté. Ils passent directement de statut social 0 à statut social 100 en n'ayant rien fait, juste en se mariant en dehors de la communauté, et ce, sans revenir dans la communauté, pour après faire avancer. Pour être tout à fait claire et précise, il me semble, vous me direz si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais il me semble que c'est particulièrement vrai pour les hommes noirs qui préfèrent monter socialement en se mariant avec des femmes blanches qui ont un meilleur statut qu'elles, qu'eux, plutôt que de construire quelque chose, partir de rien, faire ce qu'ils peuvent comme ils peuvent et tout, et en faisant ça, faire monter une femme noire avec eux, qui peut aussi participer à faire quelque chose, etc. Cette stratégie, il me semble, fonctionne dans le sens où la personne qui fait ça s'élève socialement. Mais
cette personne laisse une partie de sa communauté derrière. Je ne demande pas d'assister, juste de construire sa vie étape par étape en faisant le mieux possible pour favoriser sa communauté, vous comprenez? Sans tomber dans l'assistanat et dans la victimisation. Mais comme n'importe quelle personne aiderait son cousin, sa cousine, ou essayer, enfin, sans tomber dans les questions d'argent non plus, mais voilà, essayer de participer à, bon, voilà. Cet état de situation, en fait, met en lumière quelque chose de fondamental, à mon avis. Ce que ça met en lumière, c'est que, en fait, en tant que personne, d'un point de vue vraiment de relation interpersonnelle, hein, on a affaire à des hommes noirs, pour ce qui me concerne, qui iront traiter mieux la femme blanche pour obtenir le statut social qui va avec le mariage, que de bien traiter la femme noire, alors que, en fait, au départ, c'est une femme de sa propre communauté qui vient du même endroit géographique. Parce qu'en fait, on va quand même pas commencer à nier la réalité, qui est que nous sommes des exogènes ou des halogènes. Et notre peau marron, là, indique quand même nos origines géographiques ou notre ascendance. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a des origines, il faut qu'on dise qu'on a une ascendance. Et donc, moi, je ne suis pas là pour promouvoir l'endogamie ou pour vous dire de ne pas pratiquer l'exogamie. Vous faites ce que vous voulez, les gens sont libres, vous êtes libre de vous marier avec qui vous voulez, de faire des enfants avec qui vous voulez. Je dis que il y a un problème euh, de conscience de soi. Moi, j'ai toujours connu euh, des hommes noirs de ma famille. Donc, je parle pas de connaître des hommes dans le sens sortir avec. Je parle d'hommes de ma famille, donc toute mon enfance, entre 0 et 18, des hommes, en habitant donc dans des villes un peu bourgeoises, 78, voilà, les villes des Yvelines un peu bourgeoises, tout ça. J'ai toujours vu, connu des hommes euh, extrêmement serviles vis-à-vis de la femme blanche, alors que ce comportement qu'ils avaient avec la femme blanche à l'extérieur de leur foyer n'avait absolument rien à voir avec le comportement qu'ils avaient vis-à-vis de leur propre épouse noire ou de leur fille noire. Et donc là, on en revient à ce qu'avait écrit Frantz Fanon, par exemple, euh, qui explique bien les dynamiques de relation entre l'homme blanc et la femme noire et entre l'homme noir et la femme blanche. Il y a deux chapitres comme ça dans dans le livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Il y a ce mythe de la femme blanche, non seulement plus belle physiquement, plus attirante, euh,
plus attirante sexuellement et plus peut-être expérimentée sexuellement, plus libérée sexuellement, qui s'habille plus court, qui est moins coincé, et moins, qui a été moins corseté dans son éducation, etc. Il y a cette image-là, qui est peut-être probablement vraie, et donc il faudra se questionner aussi sur qu'est-ce qui fait que les femmes racisées peut-être n'ont pas ça, d'où ça vient. Et il y a ça qui intéresse l'homme noir, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une domination, dans le sens où le fait que l'homme noir se comportera toujours mieux avec la femme blanche qu'avec la femme noire, c'est parce que la femme blanche, de toute façon, le domine sur tous les plans. Et c'est pas qu'une question d'éducation parce qu'elle serait plus libérée ou parce qu'elle serait moins agressive que la femme noire et plus éduquée, parce qu'elle parlerait mieux, parce que ceci, parce que cela. Parce que si vous voulez, moi, des femmes blanches qui parlent fort, qui sont pas forcément bien habillées, qui s'habillent pas forcément comme à la mode, etc. Des femmes blanches qui sont comme ça, j'en ai connu, et elles sortent aussi avec des noirs, et elles sortent aussi avec des blancs. C'est pas que une question d'éducation. C'est pas que une question d'attirance sexuelle, même si ces deux sujets-là sont importants. C'est pas que ça, c'est aussi une question de domination. Parce que, socialement dans la société, si jamais il y a un problème qui se pose entre l'homme noir et la femme blanche, c'est la femme blanche qui gagne. Si jamais il y a une problématique entre l'homme noir et la femme blanche qui peut-être a un père qui est bien placé, qui a bien fait comme il fallait, parce que on va pas se mentir, les familles qui fonctionnent le mieux dans ce pays, c'est les familles blanches. Si peut-être elle a des frères, si jamais il y a un problème avec l'homme noir tombe. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Si la femme blanche a un père, un tout petit peu bien placé, et même sans être forcément en hauteur dans la hiérarchie, hein, il suffit que le père soit un père blanc et que la fille soit une fille blanche pour que devant la justice, même si c'est la fille la plus de base qui existe, devant un tribunal, vous, le noir n'est pas sûr. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une problématique comme ça où la femme noire ne dispose pas de tous les outils de la société qui lui permettraient de tirer avantage de sa situation comme pourrait le faire la femme blanche. Ce qui permet à tout le reste de la société de la dominer, voire pire. Parce que on parle encore de situation défavorable. Déjà, c'est une femme, donc elle est physiquement moins forte. Elle ne dispose pas des outils de la femme blanche, c'est-à-dire peut-être la famille, puisque de toute façon, la situation sera toujours défavorable devant toutes les institutions. Les interlocuteurs de couleur ou issus de l'immigration s'en sortent beaucoup moins bien pour différentes raisons que les personnes blanches, parce qu'ils ne parlent pas tous français, parce que c'est plus difficile, parce qu'ils n'ont pas la situation économique, parce que ceci, parce que cela, parce qu'ils ne connaissent pas les codes sociaux, parce que ceci, parce que cela. Et donc, c'est la femme noire qui se retrouve en bas de la société. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Parce que par-dessus ça, vous avez des hommes noirs qui traitent les femmes de sa famille ou de son entourage comme ils les traitent au pays, dans leur pays d'origine. Là où tout le monde sait plus ou moins, le monde entier sait que les hommes traitent plus ou moins mal les femmes. Et en plus,
malheureusement, les Africains ont été suffisamment naïfs pour parfois se faire filmer en train de maltraiter les femmes. Je veux dire, les archives des médias occidentaux sont pleines d'hommes africains en Afrique en train de faire des dingueries avec des machettes. Que ce soit à leurs propres femmes ou même en cas de guerre à des tas d'autres gens. Je veux dire, tout l'Occident a des images d'hommes noirs avec une machette dans le désert, en train de taper les gens. Et je suis désolée de vous dire, il n'y a pas d'image d'homme blanc avec une machette en train de faire quoi que ce soit. Je dis pas que l'homme blanc est parfait ou que la femme blanche est parfaite. Je dis que eux, s'ils font quelque chose, je ne sais pas quoi, mais s'ils font quelque chose, il n'y a pas d'image d'archives de tous les médias du Sud global. Il n'y a pas d'image d'eux en train de faire ça. Ça veut dire que, en fait, j'en arrive à la conclusion, puisque je voulais porter ce sujet à votre attention, j'en arrive à la conclusion que ça veut dire qu'en fait, euh, la totalité du monde est témoin de ce que font les hommes noirs aux femmes noires dans leur pays, et peut-être aussi en Europe et en Occident. Mais comme je le disais au début, tout le monde s'en fout et personne ne veut mettre les mains dans le cambouis. Et en fait, pourquoi? Parce que tout le monde a peur des hommes noirs et parce que aussi tout le monde s'en fout des femmes noires. Peut-être qu'on peut commencer par diagnostiquer ça, que tout le monde s'en fout des femmes noires. Tout le monde sait, tout le monde a vu, tout le monde a entendu, mais personne n'a bougé. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Si vous n'avez pas la même, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. C'est intéressant de discuter. Je suis ouverte au débat. Je suis ouverte au dialogue. Je ne suis pas sectaire. Je ne suis pas fermée. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-le en commentaire. Argumentez. Et donc, il me semble que j'ai observé cet état de fait dans ma vie. Donc, je peux peut-être vous donner des exemples tirés de ma propre vie. Tout simplement, argumenter, sans insulte, sans invective, mais j'aimerais savoir un peu quel est votre sentiment sur ce que j'apporte là. Et j'aimerais savoir si vous comprenez ce que je veux dire. Et si vous pensez que ça peut avancer dans le débat public, cette question. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo sur le féminisme décolonial qui était sur les relations interpersonnelles. Et j'espère que cette vidéo vous aura informé. Bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!